Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce 5 février 2019, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants. Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Madame Christine Baudette, Monsieur Daniel Caisser, Madame Karine Laramé, Monsieur Jean-François Eck, Madame Laurie Doucet, sous la présidence de Madame Marlène Cordato, mairesse. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir. On va débuter avec un moment de réflexion. Alors, nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Monsieur Gilles Favreau, le 23 janvier à l'âge de 75 ans, ainsi que Mme Micheline Lalande, le 27 janvier dernier à l'âge de 59 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts. Merci. Alors, pour l'adoption de l'ordre du jour, M. Côté. Une seconde, le temps que l'ordinateur réouvre. Alors oui, parfait, merci. Alors, numéro 1, l'adoption de l'ordre du jour. Je le propose avec modification. Alors, en 14.1. C'est ça, on rajoute au point 14.1 le libellé suivant. Alors, 14.1. Le 14.1. Alors, c'est un ajout, donc, au 14.1. Offre de bail avec option d'achat pour un bâtiment situé sur le lot 2 502 599 au 385 chemin de la Côte-Sud. Excellent. Alors, merci, M. Côté. C'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui. Merci, M. Rémy. Alors, nous allons passer à la période de questions des citoyens. C'est pour des sujets qui ne sont pas à l'ordre du jour. On va prendre vos noms et on va vous donner la parole à tour de rôle. Si c'est pour un sujet qui est à l'ordre du jour, on a une deuxième période de questions à la fin de l'ordre du jour pour vous permettre de prendre la parole sur la même formule. Est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions qui ne sont pas à l'ordre du jour? Oui, monsieur? Oui, monsieur Cahouette, ça ne sera pas bien long. Ensuite, est-ce que quelqu'un d'autre? Oui, monsieur? Tout temps? Est-ce que quelqu'un d'autre? Monsieur Cahouette, on va vous inviter. Bonsoir à tous. Bonsoir. Sachant qu'il y avait des travaux sur le chemin de la Grande-Côte, Oui. j'ai demandé au service de génie à ce que ma résidence soit connectée sur le réseau d'égouts, qui est devant chez moi, là, mais à l'autre côté de la rue. La réponse fut qu'il n'y avait pas de prolongement de réseau d'égouts de prévu. Mais ce n'est pas un prolongement d'égout. Moi, l'égout est là, je voulais juste qu'on me connecte dessus, de l'autre côté de la rue. J'aimerais ça que vous revisiez ma demande, que ma demande soit réanalysée. Et si ça ne fonctionne pas, qu'on m'explique pourquoi, parce que je ne vois pas comment est-ce que vous allez faire tous ces travaux-là. Sans, faire des services, puis sans même pouvoir me connecter. Là, Bien, en fait, il n'y a pas de service effectivement de prévu sur la Grande-Côte. Il n'y en a pas actuellement et on ne prolongera pas de réseau dans ce secteur-là. C'est pas prévu parce qu'il n'y a pas de... Il y a des terres agricoles qui bordent ce terrain-là et tous les autres qui sont là sont déjà branchés ou reliés au réseau par d'autres voies de circulation. Là, donc, les autres rues. Monsieur le directeur général, avez-vous quelque chose à ajouter? C'est
Ce que je proposerais, Mme Cordato, je laisserai ma carte d'affaires à monsieur pour le contacter. Je vous montrerai dans les plans exactement qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, parce que je peux comprendre que vous auriez peut-être avoir l'impression qu'il y a de l'infra là. Il n'y en a pas nécessairement. On m'a déjà montré les plans dans lesquels les infras étaient montrés là, entre Terrasse Cyr et Terrasse Robert, de l'autre côté de la rue. J'ai fait faire des plans, j'ai fait faire des prix pour excaver, mais ça a bloqué là, en 2009. Là, je voulais profiter de l'occasion qu'il va y avoir des travaux majeurs pour peut-être faire une autre tentative pour me raccorder. C'est ce que je vous proposerais. Le champ d'épuration, là, je vais vous remettre ma carte. On va se parler, puis en même temps, avec la collaboration du génie, ça serait peut-être plus. C'est peut-être pas le forum opportun ici, parce qu'il faut qu'on regarde les cartes ensemble. Merci. Ça serait peut-être plus simple. Oui, peut-être, M. Cahouette, en complément d'information, parce que j'ai vu passer un de vos courriels. Peut-être que ça serait plus opportun quand vous mettez un conseiller municipal en copie, plutôt que de mettre M. Côté en copie, ça serait plus opportun de mettre Mme Baudette, votre conseillère municipale, en copie. Elle va pouvoir faire le suivi puisque vous êtes dans son quartier. Oui, moi, M. Côté me représente à ma place d'affaires. C'est correct, mais dans la partie résidentielle, ça va être Mme Baudette qui va être votre représentante. D'accord, madame. Merci beaucoup. Monsieur Toutant. Donc, bonsoir à tous. Je viens, moi, c'est pour la question récréatif pour les marcheurs et marcheuses de Boisbriand. Je n'ai déjà parlé auparavant. Et là, l'hiver est là, et puis moi, je demeure à Boisbriand depuis 34 années passées. On a une magnifique ville. Et depuis que je suis à la retraite, bien, j'en reprends beaucoup les villes et les parcs. Puis malheureusement, les parcs ne sont pas exploités, je dirais, à leur juste valeur, surtout durant l'hiver. Parce qu'on a un potentiel récréatif formidable à Boisbriand, c'est tellement beau. On pourrait partir de la maison à pied, randonner un peu partout, circuit des berges et tout. Fait que je sais que cette année, on a développé une façon de faire les passages piétonniers. Oui. On a une nouvelle machine, c'est fantastique. Mais si ça pourrait être possible de juste d'agrandir un peu le circuit cette année, un peu, tranquillement, pour donner de plus en plus d'accès pour pouvoir faire de la marche à pied. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient s'en prévaloir. Là, il y en a qui le font pareil, ceux qui sont assez mobiles pour le faire, mais il y a beaucoup de personnes qui se restreignent de le faire parce que les pistes ne sont pas toutes déblayées. Je pense, entre autres, comme le circuit des berges. Le circuit des berges, c'est magnifique. Et on a un magnifique endroit à partir de l'usine d'épuration de Boisbriand, le centre de la nature de Boisbriand, si ça pourrait être déneigé éventuellement. Mais là, dans le moment, il y a quelqu'un qui déneige jusqu'à l'usine de filtration, d'épuration. Mais ça serait juste de continuer à peu près pour un demi-kilomètre, aller jusqu'à la rue Fortin, entre autres. Ça pourrait être un petit début. Et après ça, il y aurait le parc Olivier-Guimont. Parce que là, on déneige des passages piétonniers juste sur Châteauneuf. Et puis après ça, la personne revient avec le tracteur, puis elle déneige le petit passage entre la rue Cournoyer et Carré-Champagne. Fait que là, il pourrait passer à travers le parc Olivier-Guimont, puis ça ouvrirait le sentier. Au lieu de faire le détour, le tracteur est là et tout. Fait que je me disais, je reprends souvent ça serait facile, puis je pense pas que ça serait des coûts tellement dispendieux pour faire ça non plus. Donc, je me demande, c'est la demande cette année. Je sais qu'on pourrait le faire peut-être petit à petit parce que ça serait très, très apprécié des gens qui se promènent, puis beaucoup pour les retraités aussi. Bien, excellent. Merci beaucoup de la suggestion. Je vous dirais que déjà, on a fait un grand pas en avant cette année avec les sentiers piétonniers. Ça fait longtemps qu'on voulait faire ça, mais là, il y avait un renouvellement de contrat, donc on avait cette opportunité-là. Parce qu'on a cette même préoccupation-là en fait, on veut que les gens soient actifs et qu'ils marchent. Il faut aussi s'adapter. Je vous dirais que ça va bien pour les sentiers piétonniers, mais actuellement, on les fait à l'interne. Donc, c'est le dernier item qui est fait au bout du déneigement, puisque c'est après les bornes fontaines, pour vous dire. Là. Et puis, actuellement, je vous dirais qu'on n'a pas fini de faire la boucle, qu'il faut recommencer. Alors, on a des ajustements à faire. Alors, donc, on est en train d'analyser comment ça se passe cette année, puis on pourra voir avec le temps qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour améliorer. Dans les boisés, il y a aussi toujours une autre particularité.
il y a de la machinerie et nous, il faut faire attention. On a balisé les sentiers il y a quelques années parce qu'on était en train de perdre le parc Olivier Guimont, donc la partie boisée et d'autres parcs, parce que quand on pile partout, bien, en fait, on écrase les racines. Fait que donc, là, le piétinement racinaire faisait qu'on perdait nos arbres parce qu'ils ne se régénéraient pas. Donc, il faut faire une analyse vraiment complète pour être sûr que en voulant en donner plus, on ne cause pas de tort à la forêt qu'on veut conserver. Fait que ça pourra faire partie d'une analyse pour pouvoir continuer. Parce que l'objectif, c'est de rendre la ville la plus accessible possible pour les marcheurs. Ça fait partie d'un objectif moyen-long terme. Fait qu'on a commencé avec un petit pas cette année, puis on va continuer. Alors, on est comme les marcheurs, on a fait un pas à la fois. Je comprends les priorités, oui. Comme vous dites, c'est sûr qu'on fait les rues, après ça, les grandes fontaines. Mais les passages piétonniers, c'est excellent. Je comprends ça. Mais dans le cas le parc Olivier-Guimont, le sentier est déjà fait. L'été est balisé et tout. C'est tout bien balisé. Oui. Comme vous dites, la machine qui est utilisée pour les passages piétonniers, ça serait juste la machine idéale, juste d'un coup de pelle en passant, puis ça serait ça de fait. Ça pourrait être fait avant la fin d'hiver, ça serait le fun, là, avant que la neige fonde. Je ne vous fais pas de promesses, mais c'est sûr que nous, quand on fait nos analyses, alors on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Si on ne le fait pas cet hiver, on pourra faire une analyse complète parce que de voir comment notre hiver, comment on a tiré notre épingle du jeu cet hiver, comment on a réussi dans nos sentiers piétonniers, puis qu'est-ce qu'on peut faire de plus. L'usine d'épuration, pensez-vous que ça serait... je ne peux pas vous répondre parce que comme ce dossier-là, ça va relever de nos services, donc on va leur demander comment ils voient ça. Ça serait très, très apprécié. Et comment ce tronçon-là, qui est déjà fait en partie, là, de le compléter, ça serait bien apprécié. On a bien entendu votre demande. Parfait, merci beaucoup. Alors, en 3, on va continuer avec les dérogations mineures. M. Kézard va lire et Mme Laramie va faire la présentation. Donc, au point 3, demande de dérogation mineure, concessionnaire Volkswagen au 200 rue Hector Lantier, zone C3 319, dossier 1811 DM 360. Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la distance entre les cases de stationnement et le bâtiment et réduire la bande de terrain paysager autour du bâtiment. Donc, le requérant demande une dérogation mineure comme suit. Réduire la distance entre les cases de stationnement et le bâtiment à 1,5 m, représentant une dérogation de 1,5 m, soit 50 % inférieure à la norme de 3 m prescrite à l'article 173 du règlement ARV 1441 sur le zonage. Réduire la bande de terrain paysager autour du bâtiment à 0 m, représentant une dérogation de 2 m, soit 100 % inférieure à la norme de 2 m prescrite à l'article 197 du règlement ARV 1441 sur le zonage. Recommandation du service d'urbanisme. Considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit des propriétés des propriétaires voisins. Considérant qu'il y aura l'aménagement d'un trottoir de 1,5 m sur le pourtour du bâtiment, considérant que l'aménagement paysager sera déplacé ailleurs sur le terrain, le service d'urbanisme est favorable à ce qu'une dérogation mineure soit accordée comme suit. Une réduction de la distance minimale entre les cases de stationnement et le bâtiment à 1,5 m et une réduction de la bande de verdure autour du bâtiment à 0 m. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? C'est-tu la ville de Boisbriand qui va emmener le service d'eau et d'égout? Il y a déjà des services. Il y a déjà des services. Oui. L'autre bord de la fête? Oui. Oui, mais c'est pas Saint-Eustache que ça? Non. C'est à la rue de Mai, c'était annexé avec Saint-Eustache? Oui, mais ça, c'est en haut. Fait que c'est le terrain qu'on a conservé, c'est le terrain industriel. C'est le parc industriel qui est de ce côté. Il va y avoir un parc industriel tout le long, tout ce côté-là. Jusqu'à l'autoroute 13. C'est carrément dans la boucle d'accès de la Oui. Ça, c'est Hector Lantier, mais nous, on est avant Hector Lantier. On l'avait fait avec M. Lachance.
Les services sont rendus. M. Bordelot ne peut pas vous dire comment est-ce qu'on les a fait à l'époque, là, mais les services, c'est nous qui les avons faits, c'est pour Saint-Eustache. On a splitté la facture. Ça va. Oui, excusez-moi. C'est bon. Alors voilà, ça a répondu à vos questions concernant la dérogation. Alors en 4, monsieur... Oui, excusez-moi. Ah ben, c'est parce que moi, je l'avais déjà écrit. Je vous l'ai pas dit, hein? Alors, c'était proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramée. Oui. Vous ne lisez pas dans mes pensées, hein? Alors, en 4, les procès-verbaux, M. Rémy. Alors, procès-verbaux, séance du Conseil, adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 janvier 2019 avec modification résolution 2019-03-033, ça c'est un petit ajout, et de la séance extraordinaire du 22 janvier 2019, tel que soumis. D'accord. Alors, pour ce qui est de la modification de la résolution, alors on adopte le procès-verbal en modifiant la résolution 2019-01-33 pour qu'elle se lise ainsi. Alors, de mandater la firme Prévost-Fortin-Daou afin de représenter la Ville, afin d'entreprendre des procédures judiciaires contre la firme Ingemax Incorporée pour la réalisation de travaux correctifs suite aux problématiques d'alignement des voies dans le cadre des travaux de réfection du boulevard de la Grande Allée entre l'avenue des Grandes Tourelles Sud et le chemin de fer. Alors, c'était proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 5, et je vais vous interrompre c'est à bon. chaque fois. Ben, c'est parfait. Adoption des règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-071, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'addition de dispositions particulières à la zone I1 129 et y permettre les jeux d'évasion et d'énigmes. D'accord. Alors, on vous en a parlé en novembre, en décembre et en janvier. Alors, c'est pour permettre ce type d'usage-là dans cette zone-là qui est intersection du boulevard des entreprises et du boulevard Curie-Boivin. En B, le règlement RV 1441-072, modifiant les dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait aux stations de service. Alors, donc, on va permettre et limiter à 1 le nombre de stations-service dans les zones où il y a déjà un établissement comme ça. Et donc, on va aussi préciser que les stations-service peuvent offrir la distribution d'électricité ou autres fluides nécessaires au fonctionnement d'un véhicule. Donc, vous voyez qu'on prend vraiment le tournant de l'électrification des transports ou de la modification là, des transports pour permettre des véhicules qui utilisent d'autres sortes de combustibles que de l'essence. Alors, voilà. En C, le règlement RV 1441-073, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de zones R1 210-2, R1 210-3, par l'établissement de leurs dispositions particulières et par l'agrandissement des zones R1 210 et conservation 207, c'est ça, 207, secteur de la rue principale. Alors, c'est un dossier qu'on vous a parlé en novembre, en décembre et en janvier. Donc, on va créer puis on agrandit des zones dans le secteur de la rue principale et on va établir leurs dispositions particulières pour permettre un nouveau développement résidentiel qui va être constitué de résidences unifamiliales contiguës et de résidences unifamiliales jumelées. Alors, c'est un terrain qui donne sur la rue principale. En D, le règlement RV 1441-074, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la réduction de la marge arrière minimale requise dans les zones R1 306 et R1 308, secteur de l'avenue des Belle-Îles et Thérèse Robert. C'est la réduction de la marge arrière minimale qui est entre le bâtiment et la ligne de l'eau pour les propriétés qui sont situées dans ce secteur-là. Et c'est un projet qu'on a vu ici à la séance du Conseil en novembre, en décembre et en janvier. En E, second projet de règlement RV 1441-075, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux conditions de remise extérieure des équipements dans les zones résidence R et communautaire P. Alors, donc, c'est un dossier qu'on a déjà vu en décembre et en janvier. On va revoir également, fait qu'on va pouvoir vous en reparler encore, mais on en a parlé à la dernière séance, c'est la hauteur des
des véhicules récréatifs. En F, premier projet de règlement RV 1441-076, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la réduction de la marge arrière minimale requise dans la zone R1 423. Alors, la même chose, c'est un premier projet, donc on va le revoir. On est au début et on va réduire la marge arrière minimale dans cette zone-là, entre l'avenue Bourassa et la rue de la Bastille. En G, premier projet de règlement RV 1441-077, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de dispositions ayant trait à la location de logements de particuliers. Alors, également, un premier projet, donc, qu'on va revoir, c'est pour les résidences de tourisme dans des zones résidentielles unifamiliales. Ça existe déjà, donc on ne crée pas quelque chose, là. On va ajuster, mais on a déjà ça sur notre territoire. En H, premier projet de règlement RV 1441-078, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à la culture, la transformation et la vente de cannabis à des fins médicales, la zone I1 404 en bordure de la voie ferrée, entre le boulevard de la Grande Allée et de l'autoroute 15. Alors donc, c'est un premier projet, donc on va le revoir à quelques reprises encore. Puis donc, on va avoir des dispositions particulières dans une nouvelle zone qui n'est plus loin qu'une zone qui est située dans le faubourg Boisbriand, le secteur industriel. En I, projet de règlement RV 1442-007, modifiant le règlement RV 1442 sur la construction en ce qui a trait à la fondation d'une construction accessoire de grande superficie. Alors, également, un dossier qu'on va revoir puisque on est au début de la suite des présentations qu'on va vous faire, mais c'est pour permettre la construction d'un bâtiment accessoire de plus de 55 mètres carrés avec une fondation ne demandant pas de profondeur minimale. Alors, vous allez avoir l'occasion de le revoir à la séance du Conseil. En J, le règlement RV 1447-022, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone R1 210-2, secteur de la rue principale. Alors, on a vu ce règlement-là en novembre, en décembre et en janvier. Alors, c'est pour avoir des objectifs de critères pour les PIA. Pour tout projet de construction soumis dans cette zone-là, R1 210-2, qui est situé dans le secteur de la rue principale. Et les objectifs applicables au PIA sont d'implanter un concept d'habitation qui s'harmonise bien avec le secteur bâti environnant, d'assurer la cohésion architecturale des habitations, de favoriser l'aménagement de terrains qui intègrent les composantes structurantes du site, comme la présence d'un ruisseau, d'un mur de soutènement, et de maximiser le maintien des eaux de surface en diminuant les surfaces imperméables. Encore, règlement RV 1654 décrétant l'acquisition de véhicules et d'équipements municipaux pour l'année 2019 et leur financement par emprunt. Alors, on parle d'un emprunt de 620 000 financé à 100 à l'ensemble de la ville pour une période de 5 ans. Et on va faire l'acquisition de véhicules qui sont prévus au programme de gestion du matériel roulant. Je vous l'ai tout dit, alors, c'est bon. je m'en allais me répéter, là. Pas de fin, là. Non, mais je suis en train de lire tout ce que je viens de vous dire. Alors, voilà, 620 000 5 ans, 100 à l'ensemble de la ville. Merci. En L, le règlement RV 1655 sur la politique de participation publique en matière d'urbanisme. Alors, ça, c'est un très beau projet, en fait, qu'on a vu à la séance de novembre, décembre et de janvier. On adopte une politique qui va encadrer la participation publique pour favoriser la diffusion de l'information, la consultation et la participation active des citoyens au processus décisionnel en matière d'aménagement et d'urbanisme. Ces mesures-là vont être complémentaires à celles qui sont prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Et parmi les objectifs de la politique, on trouve la transparence du processus décisionnel, la consultation des citoyens en amont de la prise de décision, la diffusion d'une information complète, compréhensible et adaptée aux circonstances, l'attribution aux citoyens d'une réelle capacité d'influence, la présence active des élus dans le processus de consultation. Et les autres objectifs de la politique sont la fixation de délais adaptés aux circonstances, suffisants et permettant aux personnes intéressées de s'approprier l'information, la mise en place de procédures permettant l'expression de tous les points de vue et favorisant la conciliation des différents intérêts, la modulation des règles en fonction notamment de l'objet de la modification, de la participation des personnes intéressées
ou de la nature des commentaires formulés et la mise en place d'un mécanisme de rétroaction à l'issue du processus. Alors, comme vous voyez, on a fait un gros travail. Ça part de la loi 122 avec la participation publique et ça nous permet de faire les choses un peu différemment. À la Ville de Boisbriand, on avait déjà un processus de consultation qui était au-delà de ce que la loi exigeait, puisqu'on rencontrait les citoyens en séance d'information. Et donc, on donnait beaucoup d'informations. Et avant d'arriver à la séance de consultation publique qui se fait ici à l'Hôtel de Ville et qui est un processus régi par la loi, on faisait déjà ça. Ça va nous permettre de le faire plus et mieux. Donc, ça va être encore plus facile de solliciter la participation des citoyens pour que chacun des projets qui seront soumis pourra être un meilleur projet à la fin, avec l'apport des citoyens là, dans le processus, avec les commentaires, les suggestions. Ça va nous permettre de bonifier les projets qui seront soumis aux citoyens. Alors, c'est une très bonne nouvelle. En M, règlement RV 1656, décrétant l'acquisition de compresseurs pour l'ARENA et leur financement par emprunt. Alors, 110 000 à l'ensemble de la ville sur une période de 5 ans. On va faire l'acquisition de 2 nouveaux compresseurs pour l'ARENA et leur installation. Donc. En N, règlement RV 1657, décrétant des travaux de réfection d'une partie du chemin de la Grande-Côte entre la rue Hubert-Aquin et l'autoroute 13 et autorisant un emprunt à cette fin. Je suis sûre que ça ne vous dérangeait pas de lire tout ça pour finir avec, pas toute la liste pour finir avec celui-là. Juste pour ça, ça valait la peine. Une excellente nouvelle. Ça fait 9 ans qu'on en parle. On est content donc, ça, c'est la partie du règlement d'emprunt. On a fait la partie des plans et devis. 9 et 4 mois. C'est un emprunt de 3 778 000 sur une période de 15 ans. C'est à l'ensemble de la ville et c'est pour faire les travaux de réfection du chemin de la Grande-Côte. Alors, c'est cette année que ça se passe. Je vous le dis, ça ne sera pas facile, ça va être désagréable, il va y avoir de la poussière, des travaux, puis certainement un ralentissement de la circulation. Mais au printemps, quand il y aura le dégel puis que vous emprunterez la Grande-Côte, essayez de garder ce souvenir-là en tête. Fait que quand en juillet, on sera dans la poussière, on sait qu'après, on va être bon pour 40 ans. Alors, c'était les règlements qui sont proposés par Mme Christine Baudette et appuyés par M. Kayser. Certainement. Merci, M. Kayser. En 6, s'il vous plaît. On rentre dans la section dépôt et avis de motion. Donc, c'est dépôt et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1045-10, modifiant le règlement RV 1045 sur la régie interne des affaires du conseil municipal, les séances publiques et la création des comités et commissions. En B, le règlement RV 1441-075, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait aux conditions de remisage extérieur des équipements dans les zones résidence R et communautaire P. En C, règlement RV 1444-010, modifiant le règlement RV 1444 sur l'émission des permis et certificats en ce qui a trait à la résidence de tourisme, à la transformation et à la vente de cannabis à des fins médicales. Donc, on va avoir du tourisme. Non. Ah non, OK. C'est deux choses, mais c'est toujours dans l'émission des permis et certificats. OK. Ah, mais c'est pas le même. En D, le règlement RV 1497-5, modifiant le règlement RV 1497 sur la délégation de pouvoir d'autoriser des dépenses, de passer des contrats sur le contrôle et le suivi budgétaire. En E, le règlement RV 1658 prévoyant l'acquisition d'équipements informatiques et son financement par emprunt. Et enfin, en F, le règlement RV 1659 prévoyant l'acquisition d'un logiciel et son financement par emprunt. On parle d'un logiciel de gestion du temps et de la paix. Je donne les avis de motion. Merci, M. Kayser. En 7, Mme Laramie. Oui, donc on tombe dans Administration Finance. En 7A, Finance, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 21 décembre 2018 au 10 janvier 2019. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 décembre 2018.
En C, accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 17 janvier 2019, révisés par le service de la trésorerie le 17 janvier 2019, montrant un total de 14 437,78 sous et en autoriser le paiement. En D, radiation de comptes en facturation diverses détaillées à la liste du 20 décembre 2018 préparée par le service de la trésorerie. Je le propose. Alors, merci. Proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Oui. Merci, M. Eck, en 8. Donc, on parle d'emprunt au fonds de roulement. C'est d'autoriser la trésorière de la Ville à emprunter au fonds de roulement les sommes suivantes, remboursables sur une période de 3 ans, à savoir, en A, 5 000 pour l'achat de balises pour pistes cyclables et pics de rue, le projet de 31 001B. En B, 10 000 pour la mise à jour et l'ajout d'éclairage dans les parcs et les édifices, le projet 799 009C. En C, 20 000 pour l'ajout de fontaines à boire dans les parcs et installations, le projet 799 019B. En D, 5 000 pour les pavages dans les parcs, béton, bordure et pavés, le projet 799 030C. En E, 25 000 pour l'achat d'un déshumidificateur pour l'espace administratif des travaux publics, le projet 813 009. En F, 15 000 pour le remplacement de l'unité de climatisation des locaux de service des ressources humaines, le projet 811 020. Et en G, 22 000 pour l'acquisition d'un logiciel conseil et comité sans papier, le projet 10 906. Je les propose. Merci. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet, en 9. Alors, c'est affectation du surplus libre accumulé. Autoriser l'affectation du surplus libre accumulé des sommes suivantes. En A, 30 000 pour l'achat de bacs à fleurs, poubelles et mobilier urbain. Et en B, 30 000 pour la mise à niveau des portes de garage à la caserne d'incendie. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. M. Côté, en 10. Dans la section des soumissions, fourniture d'alun liquide à l'usine d'épuration pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. C'est le contrat 2019-1676. Accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Merci. Je le propose. Maître Ducharme. Alors, c'est suite à un appel d'offres public. La Ville a reçu une offre pour ce contrat pour la période du 1er février 2019 au 31 janvier 2020. La soumission a été ouverte le 15 janvier dernier et a été présentée par les produits chimiques Chemtrad Canada Limité pour un montant incluant les taxes de 210 818 et 16 cents. Et suite à leur vérification, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter cette offre, celle-ci étant la seule soumission conforme reçue pour le contrat 2019-1676. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy, en 11. On est en administration générale. On parle, c'est une belle nouvelle, service d'équipe spécialisé en sauvetage technique. C'est une entente avec la Ville de Saint-Eustache. C'est donc d'approuver le projet d'entente avec la Ville de Saint-Eustache ayant trait au service d'équipe spécialisé en sauvetage technique et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par M. Kayser. Certain, je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 12. On parle de demande d'aide financière, programme de l'Agence municipale de financement et de développement du Centre d'urgence 911 du Québec, le volet 2. Autoriser la présentation d'une demande d'aide financière pour le volet 2 de programme de l'Agence municipale de financement et de développement des centres d'urgence 911 du Québec. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. M. Kayser, en 13. On parle d'une demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. C'est autoriser la firme Équipe Laurence Inc. à présenter une demande au ministère pour des travaux de gestion des eaux pluviales dans le cadre des travaux de drainage et nivellement d'un stationnement au 1665 boulevard Lionel-Bertrand. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui. Merci. Mme Laramie, en 14. Donc, acquisition d'une partie du lot 2 107 059 en bordure de l'autoroute de 640. En A, consentir à la vente par Hydro-Québec d'une partie du lot 2 107 059 du cadastre du Québec et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Pardon. En B, affecter le surplus libre accumulé d'une somme de 258 617 pour l'acquisition du terrain.
Alors, c'est proposé par Mme Laramie, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Ce terrain-là, c'est la butte qui est derrière les rues de l'Age et du Nant. Alors, donc, la butte et la propriété, c'est le terrain d'Hydro-Québec là, qui se continue de l'autre côté de la butte. Nous, on achète la butte. On avait à l'époque un bail avec Hydro-Québec. Ça doit faire 30 ans qu'elle construit cette butte-là. Jusqu'à il y a à peu près 4 ans, on avait un bail qui était de quelques milliers de dollars par année, de 6 000 par année. Et là, notre bail est au-dessus de 20 000 par année, 23 000 Alors, vous comprendrez, quand on aurait négocié il y a quelques années, là, c'est maintenant les nouveaux prix. Alors, on considère qu'étant donné le montant de 258 000 pour la partie de la butte, on trouve que pour la ville de Boisbriand, il est plus avantageux d'en faire l'acquisition. Donc, au bout de 10 ans, on aura payer l'équivalent de notre loyer actuel là, pour les 10 prochaines années. Et donc, dans 10 ans, ça sera à coût nul. Alors, voilà pourquoi la Ville a pris la décision, le Conseil de Ville a pris la décision d'acheter cette portion-là de la butte Hydro-Québec. Vous comprendrez que cette butte-là est importante pour les citoyens. Certains sont propriétaires d'une partie, d'autres non, mais souvent, elle est au bout de la cour, donc elle sert de mur coupe-son là, pour... en partie, parce que ça n'arrête pas tout, on le sait. Les citoyens de ce secteur-là trouvent ça difficile, alors donc on veut s'assurer qu'il y a une pérennité pour la butte. Alors voilà pourquoi on fait l'acquisition de la butte derrière les rues du Nant et de l'Age. En 14.1, M. Eck. On parle d'une offre de bail avec option d'achat pour le bâtiment situé sur le lot 2 502 599 au 385 chemin de la Côte-Sud. Et le reste du libellé, c'est qu'on va accepter l'offre de location par la Ville d'un garage d'une superficie d'environ 3 200 pieds carrés situé sur le lot 2 502 599 du cadastre du Québec au prix de 30 000 par année pour une période de 3 ans avec une option d'achat du terrain et des équipements au gré de la Ville. Et on va autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Ce garage-là va nous permettre, parce qu'on était à la recherche d'un garage pour mettre nos équipements du service incendie, là, donc on a des équipements qui sont saisonniers, donc le bateau, entre autres, et d'autres équipements. Donc, on était déjà à la recherche d'un garage. Et dans ce cas-là, ce terrain-là, sur le chemin de la Côte-Sud, bien, on a une option d'achat sur l'ensemble de la propriété. Donc, la terre agricole, la maison, le garage. On verra dans 3 ans si on lève notre option ou pas, si on en a besoin. Et c'est voisin de notre pépinière municipale. Pour les gens qui... Alors, c'est voisin de la pépinière municipale. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Excellent. Mme Doucet en 15. Alors, c'est la politique d'utilisation de la carte d'achat. Remplacer la politique Ah, je m'excuse, c'est vrai, mais je m'excuse, Mme Doucet. Oui. M. Kayser veille au grain. J'ai oublié de vous demander, parce qu'on devait renoncer au 60... En fait, en plus, je l'ai mis en gras, mais il faut croire que je ne lisais pas cette partie-là. Alors, je vais vous demander, avant, puisqu'on n'avait pas le délai de 72 heures pour ce point, puisqu'on a réglé ça, on en a parlé hier. Alors, je vais vous demander si vous renoncez au délai de 72 heures pour vous avoir transmis l'information, puisqu'on l'a fait hier soir. Monsieur Côté, vous renoncez? Monsieur Rémy? Madame Baudette? Monsieur Kayser? Oui, je renonce. Madame Laramie? Oui. Monsieur Eck? Oui. Madame Doucet? Merci. Ah, mais vous avez un adjoint. Oui. Alors voilà, je m'excuse, Mme Doucet, alors on recommence. Alors, au numéro 15, politique d'utilisation de la carte d'achat. Remplacer la politique d'utilisation de la carte d'achat actuelle par la nouvelle politique datée du 5 février 2019. Alors, c'est proposé par Mme Doucet et appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. M. Côté en 16. Comité et commission du Conseil, nommer un membre citoyen au comité d'acquisition d'œuvres d'art. Et la personne nommée est M. Mario Ordonetto. Excellent. Là, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. OK, oui. Oui, merci. M. Rémy en 17. Attendez un peu, j'écris mon nom. 2 secondes, excusez. Oh, OK. On parle, là encore, une belle nouvelle. Championnat canadien de ringuette
On parle de l'appui et demande de gratuité pour l'utilisation des heures de glace. Donc, c'est d'appuyer l'Association régionale de Ringuette des Laurentides à poser sa candidature pour la tenue du championnat canadien de Ringuette en 2021 et autoriser l'utilisation gratuite d'un maximum de 182 heures de glace sur les patinoires numéro 1 et 2 de l'Arena par l'association du 4 au 10 avril 2021. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Bien sûr. Mme Baudette en 18. On parle du prêt de la Maison du citoyen et Place de la culture. Autoriser l'utilisation gratuite de la Maison du citoyen et Place de la culture pour la présentation de l'exposition annuelle du Club de photos de Boisbriand du 18 au 22 avril 2019. Alors, proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Quezard. Oui, je l'appuie. M. Quezard en 19. On rentre dans la section organisme. C'est demande de dons et ou subventions. C'est accorder un don de 500 $ à la Société d'histoire et de généalogie des Mille-Îles pour l'année 2019. Je le propose. Alors, proposé M. Quezard, appuyé Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Mme Laramée en 20. Association Québec-France, adhésion. Donc, autoriser le renouvellement de l'adhésion avec l'Association Québec-France au montant de 60 $ pour l'année 2019. Alors, proposé par Mme Laramée et appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck en 21. On rentre dans la section planification et urbanisme. En 21, c'est statistiques des permis de construction. Donc, accusé réception des rapports de statistiques des permis émis au cours du mois de décembre 2018, montrant un total mensuel de 2 736 105 $ et un cumulatif de 69 713 600 $. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck et appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Mme Doucet en 22. Alors, c'est les demandes de permis. En A, approbation conditionnelle, permis de construction Volkswagen Boisbriand, 200 rue Hector Lantier, zone C3 319. En B, approbation, permis de construction, résidence unifamiliale, modèle Le Modernis, au 144 rue Yvonne Lacroix, zone R1 303. En C, approbation, permis de construction, résidence unifamiliale, modèle Le Mille-Îles, au 148 rue Yvonne Lacroix, zone R1 303. En D, approbation, permis de construction, résidence unifamiliale, modèle Le Modernis, 155 rue Yvonne Lacroix, zone R1 303. En E, approbation, permis de construction, résidence unifamiliale, modèle Le Mille-Îles, 164 rue Yvonne Lacroix, zone R1 303. En F, approbation, permis de construction, résidence unifamiliale, modèle Le Modernis au 184 rue Yvonne Lacroix, zone R1 303. Et en G, approbation conditionnelle, permis de construction, résidence unifamiliale, 3400 avenue Moïché, zone R2 513-3. Je le propose. Proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. M. Côté en 23. Demande de modification de l'aménagement d'un espace tampon. Approbation conditionnelle, les habitations Trigone pour la rue Papineau, zone R3 126-1. Je le propose. Alors, proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci. M. Rémy en 24. On est dans les demandes de certificat d'autorisation d'enseigne. En A, approbation toiture VPRO, 3965 rue Alfred de la Liberté, zone I3 469. En B, approbation CPE Peluche et Aventure, 65 rue Pellado, zone P1 118. En C, les équipements Quémont, 3685 avenue des Grandes Tourelles, zone I1 404. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 25. Demande d'approbation du concept d'affichage. Approbation du bâtiment commercial 718-720, chemin de la Grande-Côte, zone C2 310. Merci. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Quezard. Oui, je l'appuie. Merci. Alors, voilà ce qui met fin à l'ordre du jour. On va passer à la période de questions des citoyens pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions sur des sujets qu'on a couverts ce soir? Alors, dois-je comprendre qu'il n'y a pas de questions? Merci beaucoup. Alors, on va passer aux communications des membres du Conseil. J'ai quelques petites choses à vous parler. En fait, je vais vous parler de l'hiver pour débuter.
C'était la fête de l'hiver ce week-end et c'était extraordinaire. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de monde dans notre parc pour une fête de l'hiver. On a eu à peu près 3000 visiteurs qui ont envahi le parc Charbonneau et qui ont profité de la glissade, de la patinoire et des autres activités. Et je pense qu'on a eu une excellente journée. On veut féliciter nos employés, que ce soit le service de loisirs, le service des travaux publics, parce que si on réussit à avoir d'autant de belles activités, c'est la contribution de tous ces gens-là. D'abord, qui le pensent, qui l'imaginent, qui font la planification, mais aussi la réalisation, parce que c'est beaucoup de travail. Et je pense que la façon dont on a réorganisé le parc cette année, parce qu'on n'a pas mis notre... un beau mot pour dire notre vieille structure en bois, là. Oui, on avait une glissade vintage. On l'a transformée puisqu'on a fait, on a soufflé de la neige qui nous a permis de réaliser une glissade qui, je pense, que était de beaucoup supérieure à ce qu'on a eu les dernières années et qui était aussi plus facile pour nous, là, et qui va durer plus longtemps parce que donc, c'est soufflé là, sur l'ensemble, donc c'est compacté. Alors, si la température est clémente, qu'il ne pleut pas trop, on va pouvoir conserver notre magnifique glissade pour le mois de février et on espère plus tard. Alors voilà, et ça nous donne un aperçu un peu de comment on va pouvoir profiter du parc quand il va être rénové au cours des 3 prochaines années. Mais tout le long de la réfection du parc, le parc va être accessible. Alors donc, ça nous donne un peu une idée de comment ça va se passer. C'est l'hiver, on fait du déneigement. C'est pas facile. C'est pas facile nulle part, ni chez vous, ni dans nos rues. Et j'imagine que vos entrées doivent ressembler pas mal à nos rues également. Les efforts sont mis par nos équipes, notre sous-traitant. Je peux vous dire que M. le directeur général a fait 2 tournées de ville complètes aujourd'hui encore pour s'assurer parce que ça fond. Et malgré qu'on a des équipes sur le terrain, là, on n'a pas le temps nécessairement de réussir à faire l'ensemble des rues dans la période de la journée. Et ce soir, la température va descendre encore de façon incroyable. Alors, tout ce qui a fondu et qui était en eau aujourd'hui est maintenant en glace. Alors, on vous demande votre compréhension, votre patience. On est au courant, nos équipes sont sur le terrain, on passe dans les rues et on va repasser, mais on doit travailler malheureusement avec la température qu'on a, les conditions climatiques pas faciles qu'on a, et même quand on met du sel et c'est très froid, le sel n'a pas d'effet. Alors oui, des fois je reçois des commentaires de « vous ne mettez pas de sel », on en met, mais il y a une température là, où le sel ne fera pas d'effet. Et quand ça se réchauffe un peu, bien, plus il y a de passage de véhicules, plus le sel va entrer dans la neige et va faire dans la glace, puis il va faire fondre. Alors, vous comprendrez que dans des petites rues où il n'y a pas beaucoup de véhicules qui passent, là, on a un double problème. Là. Fait que, c'est froid, puis après ça, quand on met le sel, bien, il n'y a pas de véhicule qui va passer, puis il va faire fondre la neige avec l'effet du sel. Alors, on est au courant, on n'a pas de problème à recevoir vos commentaires et nous dire où il y a des problèmes. On retourne nos équipes sur le terrain, mais soyez patients, conciliants et surtout vigilants quand vous vous promenez. Et il y a un trou, puis une bosse, puis les grandes artères, c'est la priorité, mais dans les petites rues, c'est plus difficile. On fait les grandes artères en premier, mais on s'adresse à on va faire tout le territoire également. Alors, ça, c'est pour l'hiver. Après ça, on espère qu'on va passer au printemps. Mais une autre nouvelle, le guichet automatique de la Banque nationale qui est ici en bas va être installé à l'Arena et il sera ouvert à partir du 15 février prochain. Alors, soyez pas surpris, là, entre les deux, là, il y a des travaux qui se font. Alors, à partir du 15 février, le guichet de la Banque nationale sera en face à l'Arena. On a eu à la dernière séance, on avait l'entente. Maintenant, on a la date d'ouverture le 15 février prochain. On a, lorsqu'on a adopté le dernier budget, on a fait aussi une modification dans notre réglementation. En fait, notre objectif, c'était de faciliter la vie et d'alléger le fardeau fiscal des travailleurs autonomes et des petites entreprises, donc celles qui sont
dont le bureau est à la maison, mais qui ne reçoivent pas de clientèle. Et donc, à partir depuis le 1er janvier, ces gens-là sont assujettis à la taxation résidentielle uniquement. Donc, ils n'ont pas une surtaxe commerciale pour la portion qui était utilisée en bureau, ce qui fait que les propriétaires ont vu leur compte de taxes diminuer pour cette portion-là. En fait, c'est 21 000 de réduction que plusieurs propriétaires, là, au global, ont vu. Alors, pour nous, ça fait longtemps qu'on en parlait, mais le Conseil, cette année, on avait l'opportunité de modifier la réglementation. Ça a été fait. Et je le dis parce qu'il y a des gens qui nous ont rappelé, ils ont dit « Je pense que vous avez fait une erreur sur mon compte de taxes. » Et non, effectivement, et on leur a envoyé une petite lettre pour leur expliquer ce qui avait été fait. C'est la modification de la réglementation et c'est l'objectif du Conseil de rendre la vie la plus facile possible à nos entreprises, nos travailleurs autonomes. On comprend que le développement économique, c'est important. Et donc, on trouvait ça important de faire cette rectification-là avec ces travailleurs-là. Alors, voilà pour moi ce que j'avais à vous dire avant. Mais ça, j'ai oublié un point, et pas le moins important. Cette semaine, c'est la Semaine nationale de prévention du suicide. Alors, soyez vigilants, soyez attentifs. C'est la semaine de prévention du suicide du 3 au 9 février. Alors, vous allez voir toutes sortes d'activités de sensibilisation. Alors, il faut tous être attentifs aux signes de détresse. Alors voilà, merci. Je cède la parole à mes collègues du Conseil qui veulent vous adresser la parole. Alors, M. Côté. Alors, bonjour à tout le monde ici, bonjour à tout le monde à la maison. Depuis Noël, j'ai eu l'occasion de voir aussi beaucoup de tournois de hockey à l'Arena. Ça a été très, très intéressant de voir non seulement l'implication des parents, de voir l'implication des bénévoles, de voir les équipes de la ville, que ce soit loisirs aussi les autres. C'est le fun de tenir nos jeunes en forme, des gardiens qui bougent, parce que si on ne les occupe pas, on le sait, ils vont s'occuper. Alors, félicitations pour ça. Puis il y en a d'autres aussi qui s'en viennent, là, la ringuette et tout. Fête des neiges, encore une fois, gros succès. Beaucoup de neige, justement, alors c'est le fun. Là. Ça avait été commandé, d'ailleurs, pour l'occasion. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés, qui m'ont donné des suggestions, qui m'ont dit, entre autres, que de toutes les fêtes qu'ils avaient vues, au niveau de convivialité, au niveau de l'orientation vers les familles et les enfants, c'était la meilleure qu'ils avaient vue depuis des années. Alors, encore une fois, félicitations à l'équipe. Au Québec, on chiale souvent, mais quand il y a quelque chose de bon, il faut être capable de le souligner aussi. Parlant de chialement, évidemment, le déneigement, on le vit tous, encore une fois, avec une météo qui est un peu le yo-yo en dents de scie. S'il y a quoi que ce soit comme problème, vous avez justement sur le site Internet, dans l'Info Boisbriand, là, en passant par les relations avec les citoyens, vous avez des problèmes à rapporter, n'hésitez pas, on est là pour ça. Et en terminant, Aimant Québec, c'est encore une fois là, un de mes dadas. Il n'y a pas de collecte à Boisbriand ce mois-ci. Il y en a une à Lorraine, je crois, vers la fin du mois. Mais n'oubliez pas qu'il y a toujours les globules qui sont ouverts presque tous les jours de la semaine. Le plus proche étant à Laval, au Carrefour. Alors, encore une fois, faites attention sur la glace. Même si c'est couvert par l'assurance maladie, une nouvelle hanche, ça peut quand même coûter cher. Merci. Merci beaucoup, M. Côté. Madame Laramée, oui. On va dans le désordre. On y va dans le désordre. 3 petits points rapides, en fait. J'invite tous les Boisbriannais, Boisbriannaises aussi, à venir encourager les équipes de ringuettes, parce qu'il y a le festival de ringuettes qui a lieu, donc qui commence ce soir, qui aura lieu jusqu'à dimanche. C'est toujours une belle occasion de voir les équipes féminines de ringuettes. Et ça leur fait toujours un petit velours aussi de voir des spectateurs dans la salle. Deuxième point, s'assurer, on parlait du déneigement, s'assurer dans les périodes hivernales, quand on se stationne dans les rues, parce qu'on sait qu'on a le droit maintenant, avec les vignettes et tout, de faire un choix judicieux. Donc, quand il y a déjà une auto sur un côté de la rue, on essaie d'un petit peu de se distancer pour laisser la place aux véhicules et surtout aux véhicules d'urgence, tels pompiers et tout, ambulance et tout. Donc, petit point. Et c'est la semaine des enseignants-enseignantes aussi, mon petit côté commissaire. Donc, c'est un bon moment aussi cette semaine pour remercier tous les gens qui forment notre relève, donc notre futur. Alors, merci aux enseignants-enseignantes. Merci, Mme Laramée. Madame Baudette.
Bonsoir. C'est drôle parce que justement, aujourd'hui, je suis tombée sur une vidéo de la ville de Saint-Lazare qui démontre très bien les problématiques qu'il peut y avoir quand les véhicules sont dans les rues pour les véhicules d'urgence. Et ce qu'il disait dans le commentaire, c'est que ça pouvait être des minutes précieuses. Fait que donc, d'être conscient, justement, comme disait Mme Laramie, de s'assurer, si on veut déneiger notre entrée, peut-être de laisser de l'espace, de ne pas bloquer la rue pour nos véhicules qu'on ne souhaite pas voir dans nos rues jamais, mais que ça peut arriver. Il va y avoir toute la programmation au niveau de la semaine de relâche. Je suis en train d'essayer de trouver si tomber sur mes documents, mais je les ai pas, mais je sais que l'Info Boisbriand, si je ne me trompe pas, c'est en fin de semaine. Fait que tout va être indiqué. Fait que je pense qu'il y a plusieurs activités qui sont vraiment très intéressantes. Fait que soyez à l'affût. Et à part ça, moi, je pense que c'est pas mal tout. Je suis sûre que je vais me dire après, je pensais pas, je pensais que je parlerais tout de suite, fait que ça m'a pris de court, mais que j'ai oublié quelque chose, mais je pense que tout a été quand même pas mal couvert, puis mes collègues vont faire le reste. Fait que donc, à bientôt. Merci. Mes deux collègues, juste avant je repasse la parole, là, quand on vous dit le stationnement, là, ce qu'on veut dire, c'est de nuit, il y a la vignette, il y a un côté de rue, mais dans la journée, là, ce qu'on veut, c'est que les gens ne soient pas un en face de l'autre, parce que ça il y a déjà des bancs de neige, il y a les deux véhicules. Ça fait que la partie là, dans laquelle on peut circuler dans le centre, ça devient étroit. Alors, essayez, quand vous voyez qu'il y a un véhicule, là, mettez-vous pas en face. Essayez de vous mettre en biais, en quincon, pour qu'il y ait de l'espace pour qu'on puisse circuler, parce que les rues sont plus étroites durant l'hiver. Alors, c'est vraiment ça. Parce qu'ils l'ont dit très poliment, là, mais en gros, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de l'espace entre les véhicules. Oui. Oui. Alors, je voulais juste être sûre qu'on était très clair dans le message qu'on souhaitait passer. Merci, M. Eck, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Je vais être très, très, très long. J'ai rien à dire. Mais un petit souhait. On sait que c'est dur pour les gens en janvier, février, pour les commerçants, tout ça, c'est souvent les mois les plus compliqués. Si vous avez du monde encourageant, encouragez vos commerçants locaux qui ont besoin d'aide, parce que les grandes chaînes, janvier, février, c'est des mois perdus, mais ils se refont le reste de l'année. Mais vos commerçants locaux, c'est des gens qui ont besoin de votre appui. Puis souvent, quand on a une économie locale forte, on a une ville qui est plus rayonnante. Donc, encouragez vos commerçants locaux. C'est tout ce que j'aurais à dire ce soir. Je vous remercie. Je parlerai plus long la prochaine fois. Merci beaucoup, M. Eck. Madame Doucet? Oui, alors bonsoir. C'est vrai qu'il doit y avoir une game de hockey ce soir. Alors, je voudrais, pour commencer, juste vous reprendre, M. Côté, quand les gens veulent faire des signalements sur le déneigement, ils doivent appeler aux travaux publics. Alors, c'est pas Karine Hamel qui reçoit ces appels-là, c'est vraiment que le citoyen appelle directement aux travaux publics. Puis à ce moment, mais honnêtement, c'est vraiment préférable, c'est les travaux publics, parce que sinon, c'est Karine qui va donner l'information. Alors, c'est vraiment les travaux publics. Ils vont pouvoir régler ça beaucoup plus rapidement, sans inonder aussi non plus Karine, qui a plusieurs autres tâches. OK? Alors, imaginez-vous donc, on va avoir la deuxième édition du budget participatif 2019. Alors, ça va prendre son envol. Nous sommes encore à l'étape de peaufiner l'échéancier. Mais ce qu'on peut vous dire tout de suite, c'est que la période de dépôt des projets va s'étendre du 11 mars au 12 mai. Alors là, j'en vois qui ont des petits points d'interrogation dans le regard. Je vais vous expliquer brièvement c'est quoi au juste. Alors, c'est un montant de 100 000 $ qui est réservé pour des projets par des Boisbriannais. Alors, c'est le temps de se faire entendre. Après l'analyse de la faisabilité et des coûts par la Ville, les projets seront inscrits sur la plateforme Internet et les citoyens pourront voter leurs 3 idées favorites. Il sera possible de réaliser plus d'un projet si les coûts de réalisation n'excèdent pas 100 000 $. Alors, en 2018, lors de la première édition, il y a eu 2 projets qui ont été gagnants, dont le centre d'observatoire à la Pépinière et l'ajout d'un terrain de pétanque au parc Charbonneau. Alors, les deux ensemble... 640. J'ai dit Charbonneau, hein? Ouais. Excusez. Il y a tellement de choses au parc Charbonneau. Alors, au parc 640. Alors, le montant des deux n'excédait pas 100 000 $. Si vous désirez avoir plus d'informations, il va y avoir cette année une soirée d'information qui va avoir lieu ici, à la salle du Conseil, le 12 mars à 19 h. Alors, vous êtes invités, on va avoir les informations, on va pouvoir aussi regarder avec vous.
Pour toute information additionnelle, vous pouvez contacter Karine Amiel au 450-435-1954, le poste 222. Et vous allez voir, dans le prochain Info Boisbriand, on commence à vous parler de justement le budget participatif. Et comme vous le savez, on va vous donner plus d'informations et au fur et à mesure. Mais ce qu'on souhaite surtout, c'est que les Boisbriandais émettent des projets, des idées pour vraiment embellir leur ville, des projets qui soient intéressants pour l'ensemble de la communauté. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Merci. Merci beaucoup, Mme Doucet. Monsieur Cazard. Oui, bonsoir tout le monde. Fait que si on compte que chacun avait le droit à 15 minutes puis qu'il me laisse du temps, on va être là pour un petit bout. Vous allez arriver pour la 3e période. Non, blague à part, j'ai pas grand-chose moi non plus. Comme de fait, on a parlé tantôt de la semaine de la prévention du suicide, la semaine des profs, et aussi c'est la campagne de sensibilisation par rapport à la sécurité en transport scolaire. Donc, du 4 au 15 février, il y a d'ailleurs déjà des publicités au niveau de la TV. Il y en a une qui est pas mal bonne. Toujours est-il qu'on vous demande évidemment de respecter les autobus scolaires et les fameux feux clignotants. Donc, la campagne de sécurité, elle est sous le thème « M'as-tu vu ». Donc, il est dit que le plus grand danger en transport scolaire se situe à l'extérieur de l'autobus. Fait que je vous demande d'être très vigilant. Vous l'êtes probablement déjà, mais continuez à l'être et soyez-le d'autant plus. Aussi, la régie intermunicipale de police de Thérèse de Blainville va être omniprésente du 4 au 15 février autour des écoles. Donc, pensez-y un petit peu. Aussi, il y a un débat qui a recommencé par rapport à la consigne du verre. J'en parlerai pas trop ce soir parce que la semaine prochaine, j'ai un comité exécutif à Tricentris et un CA. Et puis, on va en parler. On est en train de monter un dossier. Mais tout ce que je peux vous dire, nous autres, les gens de Boisbriand, quand vous soulevez votre couvercle pour mettre votre bouteille de vin, elle est revalorisée à 100%. Elle finit en granulaire, soit en Verox, c'est un ajout cimentaire, et qui vient d'être normé CSA au mois de décembre 2018. Montréal fait à peu près 10% de ses trottoirs avec cet ajout cimentaire. Nous autres, dans les bordures de trottoirs et les trottoirs qu'on va faire, on va aussi travailler avec du Verox. Ça, c'est une des particularités du traitement du verre chez Tricentris. Il y a le Sandblast, le granulaire pour les filtres de piscine et ainsi de suite. Juste vous dire que les chiffres qui sont sortis sont erronés par rapport au montant de recyclage, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous autres, Boisbriandais, quand on met notre bouteille dans le bac, il est revalorisé à 100%. Fait que je vous reviendrai avec le dossier probablement à la séance prochaine avec beaucoup plus d'informations et de chiffres beaucoup plus explicites. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Cazard. Une belle petite phrase de Tricentris, c'est que la consigne est l'équivalent de... Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Oui, c'est ça. La consigne est l'équivalent de l'auto-solo, alors que votre bac de recyclage est l'équivalent du transport collectif pour le verre que vous mettez dedans. Alors, si vous vous rappelez de ça, la consigne, c'est auto-solo et le bac de recyclage, c'est le transport collectif du verre. Chez nous, on est gagnant, donc vous aurez compris que notre position par rapport à la consigne de verre, elle est très claire. On ne souhaite pas qu'il y ait une consigne sur les bouteilles de vin parce que ça rendrait très difficile de continuer à avoir des bouchées pour le reste du verre, comme tous les autres pots de verre qu'on met au bac. Alors voilà pour faire un petit peu de pouce sur le dossier de mon collègue Daniel. Monsieur Rémy. Alors, pour avoir une suite dans les idées, c'est le mois sans alcool. Hein? On parlait de bouteilles de vin. Bon, mais il y en a qui ne mettent pas leur bouteille en ce moment, tant mieux. Alors, c'est la 5e journée de ce défi jusqu'au 28 février.
Je souhaite bonne chance à tous ceux qui ont décidé de passer ce mois-là de façon sans alcool. Je voulais mentionner, puisque Boisbriand est l'une des villes participantes au conseil d'administration d'Odyssène, notre producteur de spectacle, que nous avons eu une soirée bénéfice absolument radieuse, magnifique même, avec Marc Hervieux en tant que performance. Et ça a permis de récolter quelques 32 000 $ pour la Fondation Odyssène qui va aider les jeunes artistes. Alors, je voulais souligner le succès de cette soirée. En parlant de soirée, la première a été annulée à cause de froid, je pense, là, mais là, il y en a une deuxième. C'est la 9e édition de la soirée au flambeau. Elle aura lieu le 23 février prochain, de 18h à 22h30. On dit covoiturage obligatoire. Fait qu'embarquez toute une gang pour vous rendre au parc du Domaine Vert. Et vous pouvez avoir, bien sûr, tous les détails sur la page Facebook ou sinon domainevert.com. Puis, c'est tout ce que j'avais à dire à ce soir. Merci. Ça fait pas longtemps qu'on s'est vu. Hein? Ouais, on s'est vu il y a quelques semaines. Alors, bien, merci beaucoup. Merci de votre présence. On souhaite bien que vous soyez parmi nous le 5 mars prochain pour la prochaine séance du Conseil. Alors, donc, le 5 mars prochain, on vous attend. Ça me prend un proposeur et un appuyeur pour l'Assemblée, M. Eck, M. Rémy.